C'est bien. Hein? Sœurs, frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre autour de notre Père archevêque métropolitain, Monseigneur Fridolin Ambongo. Nous voulons avant tout vous annoncer les programmes de cette rencontre dite par Monseigneur Edouard Kissonga, Corinthien, au 9e chapitre. Pour une méditation, cette méditation
ya kisasa ayebisa biso na bolamu na boyambi na botosi ndenge tosengeli kotambola lisanga na momoko okati ya diocese ya ye na bopesi biso lulu ya mayeye alingi te ndenge eklese esengi totambola na lisanga totambola na momoko na bokokisi mokano mwa mateya mayo salisa ye lulu ya mateya ya molongo masika alingi kopesa biso nde panso tozala motema moko toyokemela ye totosa ye mpe tokokisa lulu wana na lisanga Maria Losako Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 16 jusqu'au verset 23. Pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurai droit à un salaire, mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de droit que cet évangile me confère. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour gagner le plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs, comme si je l'étais, alors que moi-même, je ne le suis pas. Ceux qui sont assujettis à la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans loi de Dieu, puisque le Christ est ma loi pour gagner ceux qui sont sans loi. J'étais partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Pour en sauver seulement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile. Parole du Seigneur. Excellence, chers frères et sœurs, bonsoir. En attendant que le courant revienne, nous allons commencer avec ce moyen de bord. Nous allons commencer aussi les filles sont déchargées. Le pays va très mal. Qui s'est tenu à Rome, au Vatican, du 3 au 28 octobre de cette année 2018,
la 15e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je suis ici pour vous en faire la restitution en entendant la traduction française du document final et l'exhortation post-synodale par le pape lui-même. Il voudra bien donner une exhortation post-synodale. Et il a déjà demandé que le document final soit rendu public. Seulement, le document final sur lequel nous avons travaillé a été rédigé en italien. Et c'est la version italienne que nous avons. La traduction officielle en français n'est pas encore là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre à votre disposition la version italienne. Ma communication se subdivise en deux parties. La première partie, ce sont les préliminaires, tout ce qui est autour du synode. Et la deuxième partie, ce sera les grandes articulations du document lui-même. Première partie, préliminaire. Premier point, c'est quoi le synode des évêques? Je donne une petite définition. Le synode des évêques est l'assemblée des évêques représentant l'épiscopat catholique des diverses parties du monde autour du souverain pontife. Une réunion de toute l'Église catholique autour du souverain pontife. Plus précisément, le synode des évêques est la réunion des évêques choisis dans les différentes parties du monde pour apporter une aide efficace au pape en vue d'une action concertée dans la mission évangélisatrice de l'Église. Synode signifie, en résumé, marcher ensemble. Synode, marcher ensemble. Marcher ensemble autour du successeur de Pierre. Ces évêques réunis autour du successeur de Pierre, qu'on appelle les pères synodaux, sont assistés des experts, des auditeurs. Un synode n'est pas un concile. Un synode est un organe de consultation pour le pape. Le synode ne décide de rien. Le synode fait des propositions et le met à la disposition du souverain pontife qui seul peut en décider ou rendre exécutoire. On distingue trois types de synodes. Il y a Assemblée générale ordinaire, c'est l'assemblée qui a lieu chaque 3 ans. Dans l'Église, chaque 3 ans, il y a un synode. Et ça, c'est ce qu'on appelle Assemblée générale ordinaire. Il existe ce qu'on appelle Assemblée générale extraordinaire. C'est quand les matières à traiter concernent le bien de l'Église universelle et exigent une réflexion urgente. On ne va pas attendre 3 ans, mais le pape peut convoquer entre les deux synodes un synode extraordinaire.
La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les assemblées spéciales. Si les matières concernent une ou plusieurs aires géographiques bien déterminées, on ne parlera pas d'un synode, d'une assemblée générale, mais on dit une assemblée spéciale pour traiter d'un problème qui ne concerne pas l'ensemble de l'Église catholique, mais qui concerne une partie de l'Église catholique. Nous avons jusqu'ici eu 2 synodes qui ont traité de la situation de l'Église en Afrique. Ces 2 synodes n'ont pas été des assemblées générales, mais c'était des assemblées spéciales, des synodes, des évêques, pour l'Afrique. On appelle ça une assemblée spéciale. De ces 2 assemblées spéciales qui ont traité de l'Afrique, nous avons 2 exhortations post-synodales que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Ecclesia in Africa du pape Saint Jean-Paul II du 14 septembre 1995 et l'exhortation post-synodale Afrique Munus du pape Bernard XVI du 19 novembre 2011. Qui ont participé au synode qui vient de se terminer? Les participants. Conformément à la constitution apostolique, Episcopalis Communio, 267 pères synodaux ont participé à la 15e Assemblée générale ordinaire. 267 pères synodaux. Donc parmi eux, il y avait 32 ex-officio, c'est-à-dire ceux qui sont là de par leur fonction, de par leur office. Il y avait 15 patriarches, archevêques majeurs et métropolitains des églises métropolites, sui juris des églises orientales catholiques. Ils étaient 32. 16 chefs de dicastère de la curie romaine, qu'on appelle communément le préfet de congrégation et le président de commission d'épiscopat et de conseil pontifical. Il y avait le secrétaire général du synode, c'est le cardinal Lorenzo Baldisseri, et le sous-secrétaire général du synode. Il y avait 15 membres du 14e conseil ordinaire. À la fin de chaque synode, on constitue un conseil ordinaire qui traite la finalisation du document. Ça, on appelle conseil général du synode. Le dernier conseil général du synode, ceux qui étaient membres sont d'office membres du synode qui suit. Ils étaient 15. Il y avait 182 évêques élus par les conférences épiscopales de par le monde. 182. Il y avait 6 pères synodaux des églises orientales, 10 religieux représentant l'Union des supérieurs généraux, 41 membres directement nommés par le souverain pontife. Au-delà de cela, le pape a nommé directement 41 membres. Ainsi, parmi les pères synodaux, il y avait 51 cardinaux, 6 patriarches, un archevêque majeur, 45 archevêques,
102 évêques résidentiels, 37 auxiliaires, évêques auxiliaires, 6 vicaires apostoliques et un évêque prélat. Ça, ce sont les pères synodaux. En dehors des pères synodaux, il y avait 23 experts choisis sur base de leurs compétences, 49 auditeurs et auditrices provenant de toutes les parties du monde, dont 34 jeunes provenant de diverses cultures et aires géographiques. Des fidèles d'autres confessions religieuses ont été invités, parmi eux des protestants et des orthodoxes. Prenant en compte tous les officiels, tous ceux qui ont joué un rôle durant le synode, les officiels, les assistants, les traducteurs, le personnel technique, les consulteurs, le synode qui vient de se terminer a mobilisé 409 personnes, y compris le pape. La délégation de la CENCO, de la conférence épiscopale du Congo, qui avait représenté notre conférence. 3 évêques avaient représenté notre conférence, notre église du Congo, dont 2 évêques élus par la conférence, par la CENCO. C'était Monseigneur Marcel Koutembi, archevêque de Kisangani et président de la CENCO, et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Kindu et président de la commission épiscopale pour les laïcs. Les jeunes font partie de cette commission épiscopale. C'était les 2 que nous avions élus lors de notre assemblée épiscopale en juin. Mais le pape lui-même avait nommé un parmi les 47 nommés directement par le pape. Il y avait un de nôtres qui avait été nommé et c'était moi-même. Il y avait un expert de notre pays, le seul africain d'ailleurs, au synode parmi les experts, un africain, et il venait du Congo. Notre Congo, c'est le révérend père Toussaint Chingombe, de la congrégation des fils de l'Immaculée Conception et qui est professeur de droit canonique à l'Université catholique du Congo. Je crois qu'il est dans la salle ici, on peut le voir. C'est un poids lourd et il a fait du beau travail. Il était vraiment à la hauteur de la confiance et qu'on a placée. Enfin, il y avait une fille du Congo, auditrice, Mademoiselle Merveille Matangu. Je ne sais pas si elle est ici. Elle représentait la jeunesse du Congo et elle a participé activement aux travaux du synode. Elle a pris la parole non seulement dans la grande salle, dans l'aula, mais surtout dans le petit groupe. C'était très facile. Préparation du synode. Comment est-ce que ce synode a été préparé? Depuis la convocation de ce synode, le 6 octobre 2016, le pape a abondamment consulté sa base pour ce synode.
Même le pape consulte sa base. Un questionnaire a été envoyé dans tous les diocèses du monde pour les églises locales et aussi pour les jeunes. Ce document a été envoyé par voie de courrier en dur, mais aussi par voie électronique, par Internet. Il y en a qui ont répondu sur le papier dur, d'autres ont répondu directement via email. C'est ce que nous avons appelé les lineamenta. À partir de ces documents, on a formé la première mouture des documents du synode qu'on appelle lineamenta. C'était la première étape des travaux préparatoires. Des milliers de réponses sont parvenues au secrétariat du synode. Les jeunes ont massivement répondu par écrit, mais aussi en ligne. C'était une façon, et c'est devenu une façon désormais retenue, pour faire participer un plus grand nombre aux travaux des synodes. Les jeunes ont été vraiment écoutés. À travers les réponses qu'ils ont données, on s'est rendu compte au synode que les jeunes ont été mis à contribution, ils ont été écoutés et tout ce qu'ils ont dit ont été pris en considération dans l'élaboration du document. Mais on n'a pas consulté en désordre. Après que les jeunes ont répondu et les conférences épiscopales ont répondu, un pré-synode a été organisé à Rome du 15 au 25 mars 2018 pour finaliser le document qu'on appelle l'Instrumentum Laboris. C'était comme un synode réuni à Rome, mais seulement avec les jeunes. Et c'est à travers ces travaux que tous les souhaits, les desiderata des jeunes ont été exprimés et ramassés pour formuler le document qui a servi de document de travail pendant le synode. Et ce document est appelé Instrumentum Laboris. Le pré-synode est une grande nouveauté dans la préparation du synode. Et on voit là la touche du pape François. Parce que le synode est d'abord une assemblée des évêques. Même si on dit le synode des jeunes, ce n'est pas une réunion de jeunes entre eux, c'est une réunion des évêques. Mais le pape a voulu, avant que les évêques ne se réunissent, que les jeunes fassent leur synode, le pré-synode, pour apporter de la matière aux évêques. Quelle était l'ambiance pendant le synode? Et la vie générale. La 15e Assemblée générale ordinaire sur les jeunes, qui vient de se terminer, est considérée comme le synode le plus joyeux et le plus sympathique de l'histoire des synodes. Les jeunes ont activement participé aux travaux en prenant la parole, aussi bien en congrégation générale, in aula, que dans les débats en circulus minores, en petits groupes linguistiques, qui prenaient la parole. Ils n'hésitaient pas à applaudir et à crier dans la salle des synodes, même devant le pape, surtout quand une intervention leur plaisait, crier, comme les jeunes aiment le faire. Et le pape rigolait, il était tout heureux de voir ces climats du synode. Généralement, les synodes, les gens sont très sérieux. Ce sont les pères synodaux, ce sont des gens sérieux qui ne rient pas n'importe comment. Mais quand les jeunes s'en mêlent, le climat
change complètement. Ça a été un moment de bénédiction pour l'Église. En plus, tout le monde était édifié par la présence permanente du pape qui arrivait bien avant tout le monde, et se mettait à l'entrée pour saluer individuellement tous les participants. Vous savez que le pape n'habite pas au palais apostolique. Il va travailler au palais apostolique, mais il habite à la maison Sainte-Marthe, qui est juste à côté de la salle du synode. C'est quand même plus ou moins 2 minutes, 3 minutes quand on marche à pied. Mais le pape n'a jamais voulu y aller en voiture. Nous avions eu, Monseigneur Marcel Coutemi et moi, nous avions eu l'honneur, cet honneur extrême d'être logés à Sainte-Marthe. De telle sorte que nous pouvions quitter Sainte-Marthe pour aller dans la salle du synode avec le pape en marchant, lui avec son sac, nous avec nos sacs. Le sac du synode. Il marchait avec tout le monde et c'était impressionnant de voir un pape qui marche de cette manière. Il arrive avant, il se met devant la porte pour saluer tout le monde. On n'avait même pas besoin de faire un effort pour rencontrer le pape, parce qu'il est à votre portée. Comme on dit, le pape est à votre portée. Vous n'avez qu'à le prendre. C'est impressionnant. L'humanité et la simplicité de cet homme, et ainsi les jeunes en ont profité. Ils faisaient des selfies. Ils faisaient des selfies. Et le pape joue le jeu. Il ne dit pas, moi je suis le pape. On ne fait pas ça avec un pape. Non. Et ça créait un sérieux problème pour son service de sécurité. Ils ne savaient plus quoi faire. Parce que quelque chose pouvait arriver au pape. Tout ce monde-là, qui peut le contrôler? Heureusement, tout s'est terminé sans qu'il y ait d'incident. Au cours de cette assemblée synodale, tous les participants ont été écoutés à la satisfaction de tous, parce que tous pouvaient prendre la parole. Normalement, lors d'un synode, les auditeurs ne prennent pas la parole. Ce sont les pères synodaux. Mais cette fois-ci, on a donné l'occasion aux auditeurs de prendre la parole, une aula, en congrégation générale, ce qui est exceptionnel. Ils pouvaient prendre la parole dans le petit groupe linguistique. Mais cette fois-ci, on leur accordait les 4 minutes qu'on accorde aux pères synodaux, parce que chacun a droit à 4 minutes. En 4 minutes, tu dois dire tout ce que tu as à dire. Et en 4 minutes, après 4 minutes, ton micro se coupe automatiquement. Tu peux continuer à parler, mais personne ne peut pas te couper. Les travaux se sont déroulés dans un esprit collégial, dans un esprit synodal, comme le pape aime le dire. Marchons ensemble, parce qu'il n'y a personne qui sait tout et les autres qui ne savent rien. Non, nous tous, nous savons un peu quelque chose. Alors, marchons ensemble. C'est ainsi que lorsqu'il fallait adopter, lorsqu'il est venu le moment d'adopter les propositions qui constituent le document final est constitué de 167 propositions. Ce sont des numéros. Mais les 167 ont été votés numéro par le père synodal. Et chaque numéro ne peut passer que s'il a atteint les paroles des 2/3. La preuve que le climat était tellement serein
c'est que toutes les propositions ont été votées au premier tour. Il n'y a eu aucune proposition qui a été rejetée et qu'on a retravaillé. C'est dire l'unanimité et le climat bon enfant qui a régné pendant le synode. Deuxième partie de ma communication. Le document final. Ce document-ci, qu'est-ce qu'il contient? La première question qu'il cite de se poser, c'est pourquoi un synode sur les jeunes? Pourquoi un synode sur les jeunes? La première raison, c'est que les jeunes, et dans l'esprit du synode, les jeunes, ce sont toutes les personnes, filles ou garçons, entre 16 et 29 ans, situés dans cette tranche d'âge de 16 à 29 ans, tu fais partie de cette catégorie qu'on appelle les jeunes. Si tu n'as pas encore 16 ans, tu n'es pas jeune, tu es encore enfant. Au-delà de 29 ans, tu n'es plus jeune, tu deviens adulte, ex-jeune. La première raison, c'est que les jeunes, cette tranche-là de 16 à 29 ans, est la tranche d'âge la plus nombreuse de la population civile et de la population religieuse au niveau de nos églises. C'est la tranche d'âge la plus nombreuse. Les jeunes sont aussi l'avenir du monde et l'avenir de l'Église. Mais à la fin du synode, il était devenu clair que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir du monde et l'avenir de l'Église, mais qu'ils sont aussi le présent de l'Église et le présent du monde. L'aujourd'hui du monde, c'est aussi les jeunes. Finalement, c'est parce que c'est la mission de l'Église d'accompagner, d'encadrer et d'éduquer la jeunesse. C'est le rôle de l'Église d'accompagner les jeunes. Il était normal qu'après 2 synodes sur la famille, on s'intéresse aux jeunes. Le synode visait à aider les jeunes à parvenir à la sainteté, qui est la vocation universelle des chrétiens, par le discernement et la découverte de leur vocation propre. Il fallait les aider à prendre conscience de leur importance dans la vie et dans l'action de l'Église. Aider les jeunes à prendre conscience de leur importance et de tout ce qu'ils peuvent apporter dans la société et dans l'Église. C'est que les jeunes ne sont pas des êtres inutiles. C'est pourquoi il faut les impliquer totalement dans l'ensemble de la vie de l'Église. Les jeunes ne sont pas des consommateurs au niveau de l'Église, mais ils doivent devenir des acteurs qui assument leur part de responsabilité au sein de la société et au sein de l'Église. De quels jeunes s'agit-il? Il s'agit de tous les jeunes. Les jeunes dans nos maisons de formation, séminaires, noviciats, scholastica. Il s'agit de tous les jeunes qui sont engagés dans nos paroisses,
ceux qui fréquentent l'Église, mais il s'agit aussi de tous les jeunes qui ne sont pas engagés, qui ne fréquentent pas l'Église et qui parfois sont même hostiles à l'Église parce qu'ils prient dans les sectes. Il s'agit aussi de cela. Pas seulement les jeunes qui sont sympathiques à l'Église, ceux qui sont dedans, mais il s'agit aussi de ceux qui sont dehors. Trois grandes parties dans ces documents. Le document final est articulé autour de trois parties. Mais pour comprendre les trois parties, il faut d'abord trouver la clé d'interprétation. Et la clé d'interprétation, c'est l'épisode des disciples d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 37. L'épisode des deux disciples d'Emmaüs. C'est un texte qui a été analysé pendant les synodes, médité. Et c'est à partir de cet épisode que les pères synodaux se sont réveillés et ils ont compris qu'il faut autre chose actuellement dans l'Église par rapport aux jeunes. La synthèse de ces récits que nous connaissons par cœur, nous n'avons pas le document final, mais le récit des disciples d'Emmaüs. Nous n'allons pas le lire ici. Mais il s'agit de quoi dans cet épisode? Les pères synodaux ont reconnu dans l'épisode des disciples d'Emmaüs un texte paradigmatique pour comprendre la mission ecclésiale en relation avec les jeunes générations. Cet épisode exprime bien ce que nous avons expérimenté au synode et que nous voulons que chaque église particulière puisse vivre avec les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans ces récits avec les deux disciples d'Emmaüs? On voit Jésus qui marche avec les deux disciples qui n'ont pas compris le sens de l'événement pascal. Jésus est mort, il est enseveli, quelques femmes le matin de Pâques sont allées au tombeau et ont rapporté qu'il serait ressuscité. Il serait ressuscité. Mais nous, disent les deux disciples, mais nous ne l'avons pas vu. Vous sentez le doute, la déception, la frustration de ces deux disciples. Et à cause de cette frustration, ils prennent une autre direction. Ils tournent le dos à Jérusalem, ils tournent le dos à la communauté des disciples, des apôtres, ils tournent le dos au rendez-vous galiléen, le rendez-vous de Galilée. Jésus qui leur a dit, c'est en Galilée que nous allons nous rencontrer. Eux, ils ont tourné le dos à ces lieux de rencontre avec le Christ. Donc Jésus marche avec les deux disciples qui n'ont rien compris du sens de l'événement pascal et qui s'éloignent de Jérusalem et de la communauté. Afin de rester en leur compagnie pour continuer à cheminer avec eux, Jésus les interroge
il leur pose des questions et se met dans une patiente attitude d'écoute. Il les écoute raconter leur frustration. Il les écoute raconter leur déception. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tourné le dos à Jérusalem? À peine les deux disciples disaient à Jésus, mais cet homme-là, lui en qui nous avions cru, en fait, il nous a trahis. Nous avions cru qu'il était le Messie, alors qu'il n'était qu'un aventurier. Nous sommes déçus. C'est Jésus-là, si on le rattrapait, on lui donnerait quelques coups. La déception. La déception. C'est très important ces récits pour pouvoir comprendre la méthode utilisée pendant les Synode. Afin de rester en compagnie, faire la route avec eux, Jésus les interroge, il leur pose des questions et se met dans une patiente écoute de leur version des faits pour les aider à reconnaître ce qu'ils sont en train de vivre. Le mot-clé, c'est reconnaître. La pédagogie de Jésus, il les amène petit à petit à travers des questions, en marchant avec eux, il les aide à reconnaître leur situation d'égarement, qui sont perdus, qu'ils ont pris une mauvaise direction, qu'ils vont dans une direction qui ne peut le conduire que à l'éloignement par rapport au salut, par rapport au Christ. Ça, c'est la première phase, reconnaître. Jésus les amène à reconnaître leur situation d'hommes perdus. Peut-être hommes et femmes perdus. Ici, on parle de deux disciples. On a dit ça aussi au synode. On dit les deux disciples d'Emmaüs. Est-ce que c'était deux hommes? Il y a des exégètes qui disent que c'était un homme et une femme. Bref, la première approche de Jésus, c'est aider les disciples à reconnaître leur propre situation, prendre conscience de quelque chose, reconnaître leur situation, en racontant leur situation avec toutes les faussetés possibles. Nous avions cru, nous avions pensé, on les laisse parler. Voilà, ils racontent. Oui, deuxième partie du synode, oui, avec beaucoup d'affection, en même temps avec énergie, Jésus leur annonce la parole. Après qu'ils ont fini à raconter leur histoire, Jésus prend la parole et commence à leur parler avec beaucoup d'affection. Il ne les blesse pas, mais il leur parle avec autorité, comme quelqu'un qui connaît l'Écriture. Il commence à leur parler, à raconter le récit depuis l'origine, à travers l'Écriture, depuis les prophètes. Petit à petit, quelque chose commence à bouger chez eux. Il leur annonce la parole, les conduisant à interpréter à la lumière des Écritures les événements qu'ils ont vécus. Et c'est la deuxième partie de la méthode du synode. Reconnaître, interpréter à la lumière de la parole de Dieu la situation que tu es en train de vivre, que les jeunes sont en train de vivre. Il faut les interpréter à la lumière de la parole de Dieu, comme fait Jésus.
Jésus accepte leur invitation à rester avec eux au coucher du soleil. C'est un pédagogue, Jésus-Christ. Il savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin. La nuit tombait et le village suivant était tellement loin. Mais Jésus fait semblant d'aller plus loin. Il fait semblant d'aller plus loin, mettant les deux disciples en condition de l'inviter. Ils invitent Jésus à rester avec eux. En d'autres termes, les deux invitent Jésus à entrer dans l'obscurité de leur vie. Que Jésus vienne partager leur nuit, leurs ténèbres, leur confusion, leur frustration. Donc Jésus accepte leur invitation à rester avec eux au coucher du soleil. Il entre ainsi dans leur nuit. Jésus entre dans leur nuit. Mais dans l'écoute de la parole de Jésus, dans l'écoute de la parole de Dieu, leurs yeux et leur cœur commencent à se réchauffer petit à petit et leurs intelligences commencent à s'illuminer au contact avec la parole de Jésus-Christ. Et surtout, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Eux-mêmes, ce qui arrive, dès que leurs yeux s'ouvrent, Jésus-Christ a disparu. Il n'est plus là. Jésus a disparu, les mettant devant leur propre responsabilité. Mais qu'est-ce qui arrive? Maintenant que leurs yeux se sont ouverts, ils choisissent eux-mêmes, ils décident eux-mêmes. Jésus ne leur a pas demandé de faire ce qu'ils vont faire, mais d'eux-mêmes, ils choisissent de reprendre sans délai le chemin de retour. C'est qu'on dit le détournement, pas dans le sens négatif. Les deux disciples se détournent du chemin qui les conduisait vers l'obscurité, vers le désespoir. Ils font un demi-tour et retournent vers Jérusalem. Ils retournent vers la communauté qu'ils avaient abandonnée. Mais ils retournent pourquoi? Ils retournent d'abord comme des hommes transformés, des hommes redynamisés, des hommes qui ont acquis une nouvelle énergie, une nouvelle Pentecôte qui est descendue sur eux et c'est plein d'énergie qui retourne vers la communauté des autres apôtres qui sont abandonnés. Mais ils retournent pour partager leur expérience, pour partager leur rencontre avec le ressuscité. Nous avons vu le ressuscité. Nous avons rencontré le Christ qui s'est montré à nous. Nous l'avons vu. C'était le même disciple hier qui était découragé lorsqu'il marchait dans cette direction, déçu, découragé, il ne croyait à rien. Les voilà maintenant complètement redynamisés et prêts à aller porter la bonne nouvelle de la résurrection aux autres. Il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Très important, ces récits. Et c'est ces récits qui permettent de comprendre l'articulation du document. C'est ces récits qui permettent de développer une nouvelle méthodologie, une nouvelle pédagogie dans notre approche des jeunes. Si vous y regardez bien, le synode sur les jeunes est un synode qui s'adresse moins aux jeunes, aux non-jeunes, aux adultes. Et si nous entrons dans l'intelligence du synode,
ce synode qui vient de se passer peut constituer une véritable révolution de mentalité dans notre attitude vis-à-vis des jeunes. Une révolution. Nous devons changer nos regards sur les jeunes. Nous devons changer nos lunettes pour regarder les jeunes. Il faut des lunettes nouvelles. Ainsi, conformément à l'articulation du péricorde des disciples d'Emmaüs, le document est subdivisé en 3 parties. La première partie est intitulée, tout simplement, et c'est la première partie du péricorde. Première partie. Caminava con loro. Il cheminait avec eux. Ça, c'est la première partie. Il cheminait avec eux. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que nous devons apprendre à faire comme Jésus. Comme il a fait avec les 2 disciples d'Emmaüs, nous devons entrer dans la même approche vis-à-vis des jeunes. Et la première chose à faire, c'est de marcher avec les jeunes. Il marchait avec eux. Il marche avec eux en leur posant des questions. Il marche avec eux en écoutant leur récit, le récit des jeunes. Approcher les jeunes, non pas avec cette autorité, cet autoritarisme qui nous caractérise, nous les aînés. Et on part du principe que nous, les aînés, nous savons tout et que vous, les jeunes, vous risquez de vous tromper. Accompagner les jeunes, c'est aussi accepter que le jeune peut se tromper. Que le récit des jeunes, il y a du bon dedans, mais il y a aussi des histoires fantaisistes dedans. C'est cette ouverture qui caractérise la première partie du document. Il est subdivisé, cette première partie est subdivisée en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est écouter et voir avec empathie. Empathie. Ce mot-là est important. Dans notre approche, notre relation aux jeunes, nous devons apprendre à écouter, apprendre à voir. Mais écouter et voir dans une attitude d'empathie, c'est-à-dire une disposition intérieure positive vis-à-vis des jeunes. N'approchez pas les jeunes dans une attitude de préjugés, n'y allez pas avec des préjugés. Les jeunes sont comme ça, les jeunes sont comme ça, les jeunes ne sont pas comme ça. Peut-être vous ne les connaissez pas. Et ce qui est dit ici vaut pour tous les jeunes que nous rencontrons dans nos paroisses, dans les rues, pendant les fêtes, etc., mais aussi les jeunes que nous côtoyons dans nos maisons de formation. Est-ce que nous prenons le temps de les écouter, de les regarder pour mieux comprendre leur réalité? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Leur joie, leur peine. Est-ce que nous entrons vraiment dans leur vie? En les écoutant et en le regardant avec cette empathie qui est une disposition intérieure,
positive. Deuxième chapitre, nous constatons que les jeunes vivent une diversité de contextes culturels. C'est le deuxième chapitre. Diversité des contextes culturels. Tous les jeunes ne vivent pas la même réalité. Et ceux qui sont dans les maisons de formation, qui prennent leur responsabilité au sérieux, qui approchent les jeunes dans cette attitude d'écoute, de regard empathique, constate tout de suite que chaque jeune qui est là